Bonjour à tous, chers amis. Suite au cours qu'on a déjà vu il y a quelques semaines, Judaïsme à la maison numéro 4, on peut revoir sur l'application eTorah. Aujourd'hui, on continue la suite avec un repos assuré, bien sûr, en parlant de Shabbat. Là, si tu te rappelles, le dernier cours qu'on a eu ensemble, c'était sur le repas, la prière de vendredi soir. Le repas de vendredi soir, on avait commencé avec le vin, les chalotes. On s'était arrêté en plein milieu du sujet des chalotes. Pourquoi les chalotes? Comment les chalotes? Quoi faire? Comment faire? Ce qu'on va terminer aujourd'hui, on va avancer avec la prière de Shabbat dans les détails. D'abord, on va terminer avec tout ce qui était les chalotes. Si tu te rappelles, on avait expliqué pourquoi deux chalotes, comment on coupe, comment on fait passer le couteau, quelle est la raison pourquoi on a une couverture dessus et en dessous. Bref, les différents détails qu'on avait déjà vus la dernière fois. Comme je dis, on peut le revoir sur l'application eTorah, sur la rubrique Halachot, les lois, sur Judaïsme à la maison, un repos assuré. Aujourd'hui, on va continuer le repas de Shabbat, le déroulement du repas de Shabbat. Comme plein de fois, tu as des gens qui demandent des questions. Est-ce qu'on a le droit de manger des sushis vendredi soir? Est-ce que quelqu'un qui veut le droit de manger une pizza au fromage? Etc., etc. Ça, on va le voir. Donc, Kiddush, on a expliqué les détails des chalotes, pourquoi ils sont recouverts, ça on a déjà vu la dernière fois. Et on a expliqué comment faire motzi. Aujourd'hui, on termine cette partie du repos assuré de Shabbat dans les pages. Alors toi, tu as lequel? Alors toi, tu as déjà la prochaine partie, le prochain paragraphe, qui sont les prières. Ça, c'est pour juste après. On va passer d'abord au repas. C'est que Shabbat, on a un devoir de kavod Shabbat, qui est honorer Shabbat, et après on a un devoir de oneg Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire oneg? Ça veut dire avoir du plaisir, faire du plaisir à Shabbat. D'après toutes les générations, depuis toutes les générations, c'était connu comme quoi le plat de viande, le plat de poisson, c'était des plats qui réjouissent et qui donnent une certaine satisfaction. Et c'est pour ça qu'ils sont mentionnés dans la halakha comme des plats importants. Maintenant, manger ces plats, c'est quoi ces plats de poisson et de viande? Ça a un symbole qu'on va voir. C'est bien de manger Shabbat. On ne tient pas encore là-bas. Ça c'est juste après, la partie juste après. Là, je finis le précédent. C'est bien de manger poisson et de viande Shabbat, mais c'est bien aussi de préciser qu'il n'y a pas d'obligation de manger. Et ça, c'est énormément important, surtout pour quelqu'un qui n'a pas de plaisir à en manger. Quelqu'un qui n'aime pas le poisson, quelqu'un qui n'aime pas la viande, il n'y a pas d'obligation de manger Shabbat. Regarde ce que l'Admor Azaken en Shulchan Aruch, Code de loi juif, Siman 242, la Halacha 2, et la Halacha 7, il te dit que parfois même manger du poisson c'est plus important que manger de la viande. Même pour le poisson, il te dit pas chova, qui veut dire une obligation. Il te dit, Tov l'Isaher, c'est bien de faire attention, de manger du poisson dans chaque repas, à part, sauf si les poissons te causent du tort. Si tu n'aimes pas le poisson naturellement parlant, ou bien tu les aimes pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit ce qui doit être le plus important dans le repas de Shabbat, et ce qu'on doit se rappeler sans arrêt, c'est qu'on cherche le plaisir avant tout. On cherche à avoir oneg Shabbat, et pas des souffrances. Par contre, quand il parle de la viande, il te dit Tov le'echad, c'est bien de manger de la viande pour le repas de Shabbat. Et pareil, seulement celui qui a du plaisir de manger de la viande. Quelqu'un qui ne mange pas de la viande toute la semaine, ou qui n'aime pas la viande, il n'a pas le devoir de se forcer à manger de la viande, parce que c'est Shabbat. Ça n'a pas de sens. Maintenant, pourquoi on te dit que les poissons ils ont plus d'importance que la viande? La Gemara Shabbat, page 118b, te dit que les poissons, c'est clairement une des manières de pouvoir faire plaisir, faire honneur à Shabbat. Et on sait que la Kabbale fait plus attention et plus d'importance aux poissons que la viande. Surtout qu'en hébreu, le poisson, on l'appelle dag. Le dag, c'est aussi une phrase qui est répétée dans plusieurs livres sur celui qui mange un dag, un poisson, dans le jour dag, parce que dag en hébreu c'est le compte numérique 3 et 4 égale 7, le 7e jour qui est Shabbat, Nitzol midag, il est protégé du din du Gehinnom, il est protégé de l'enfer. Donc c'est pour ça qu'il y a une coutume et une importance qui est donnée par rapport au poisson plus que par rapport à n'importe quel poisson. Alors là, il n'y a vraiment aucune différence. Même du thon, il n'y a aucun problème. Poisson, c'est poisson. Boîte de thon, boîte de sardines. Tu veux manger de la boutade, tu veux manger des œufs de poisson, tu veux manger du saumon fumé, peu importe, poisson c'est poisson, c'est large. Il n'y a pas? Ah, de terme quoi, de poisson? Le
plat principal. Oui, mais encore une fois, chacun ce qu'il aime. Encore une fois, le but ici, c'est de faire honneur Shabbat, plaisir. Tu vas pas manger un poisson que tu aimes pas, tu vas pas manger un poisson qui est plein d'arêtes. On va y arriver justement d'où est venue l'idée du gefilte fish chez les Ashkenazes, qui est traduction poisson pané ou poisson râpé. Parce que chez nous, la tradition, c'est le couscous. Mais... Ok, il n'y a pas de problème de manger du couscous, sauf que je sais pas si on fait du couscous avec des boulettes de poisson, j'ai aucune idée. Oui, ça existe. Ça existe, pourquoi pas. Mais non. Afin de pouvoir manger de la viande, d'abord, d'après la halakha, il faut que la viande soit bien sûr cachère, un shechet, fait la sheta comme il faut que la viande elle a été salée, qui veut dire enlever tout le sang, qui est interdit de manger à la consommation. Pareil, on fait attention de ne pas mélanger la viande avec le lait. Et donc, comme je dis, mis à part le fait que la viande elle-même doit être cachère, il y a tout un processus qui fait en sorte que peut-être la viande de base, c'est une viande de vache qui est cachère, la vache est cachère, mais si la shrita n'a pas été fait comme il faut, si le salage n'a pas eu lieu, si c'est mélangé avec des produits laitiers, ça la rend inconsommable, ça la rend non cachère. Ce qui fait qu'on peut faire des erreurs, parfois et faire le contraire. Mais non. Tu peux très bien avoir du poisson, de la viande et des poulets qui parfois vont t'amener à faire des erreurs plus que des bonnes choses. Alors que la différence avec le poisson, c'est que dans le poisson, tu n'as pas toutes ces obligations. Le poisson, tu as besoin de faire la shrita, tu n'as pas besoin de saler. Et ça, c'est la différence que la Kabbalah t'explique entre le poisson et la viande. C'est que la viande peut faire tomber la personne très rapidement. C'est beaucoup plus grossier, c'est beaucoup plus terrestre. Le poisson, c'est beaucoup plus raffiné. C'est pour ça que ça ne peut pas faire tomber la personne aussi bas. Et c'est pour ça qu'on donne plus d'accent au poisson qu'à la viande. D'accord? Chez les Ashkenazes, comme je t'ai dit, il y a la coutume de manger du gefilte fish. Du gefilte fish, je veux dire du poisson rempli. Ou bien du poisson râpé. Maintenant, l'idée derrière, c'est comme tu as chez les Séfaradim qui ont l'habitude de manger des boulettes de poisson. Quelle est l'idée derrière? Puisque Shabbat, on est soumis aux lois des 39 travaux, dont le travail de ne pas trier. Et quand tu as du poisson comme du saumon avec des arêtes, ou de la carpe avec des arêtes, ou n'importe quel poisson, et c'est difficile, commencer à enlever les arêtes, etc. De là est venue la coutume d'éviter d'avoir des problèmes Shabbat à trier. Et pour ça, les gens, ils font des boulettes de poisson. Alors quand on a les invités à la maison, on fois des Sfaradim qui viennent et qui te disent non, moi je touche pas avec gefilte fish, c'est écœurant, je fais quel rapport. Parce qu'on t'a appelé ça gefilte fish en yiddish. Appelle ça poisson pané, ou poisson râpé, ou poisson ce que tu veux, ou poisson écrasé. En quoi ta boulette de poisson n'est pas du gefilte fish? C'est la même chose. Alors c'est vrai que pour les Ashkenazes, ils vont prendre de la carte, ou quoi que ce soit. Après, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs réponses derrière. Une des réponses derrière, c'est qu'il y avait à l'époque des communautés qui avaient énormément de pauvreté. Et que pour eux, c'était plus facile de mélanger le poisson avec des autres éléments, des autres ingrédients. Quand tu fais du poisson écrasé, du poisson râpé, pas râpé, mais du poisson émietté, tu mélanges avec des carottes, avec des oignons, etc. C'est pas forcément maintenant du 100% poisson que tu as, tu mélanges avec des autres choses. Comme j'ai dit, tu as la raison principale. Parce que Shabbat, pour manger, tu as le devoir de ne pas séparer les déchets du manger. Ça, on verra si tu veux dans le prochain cours. Comme quoi, tu as le devoir de séparer le manger, le bon du mauvais, pas le mauvais du bon. Tu peux enlever les arêtes du poisson, tu peux enlever le poisson des arêtes. Et comme tu ne veux pas entrer dans les cassettes et des ennuis, tu fais des boulettes de poisson et t'es quitte. C'est beaucoup plus simple, etc. Troisièmement, il y en a qui disent que le fait de remplir le poisson, de remplir du vrai poisson avec des autres choses, que c'est-à-dire un poisson rempli, comme tu as du poisson farci, etc., ça vient pour montrer comme quoi nous aussi on veut se remplir avec la sainteté de Shabbat. Ça c'est des symboles, bien sûr, on a l'habitude de chanter des chansons à la maison, dans le repas. Et bien sûr, on a l'habitude aussi de parler des paroles de Torah à table. Parce que la Torah considère qu'une table sur laquelle on n'a pas parlé des paroles de Torah, c'est considéré comme une table pleine de vomi, une table abominable, une table considérée comme un misbeh, comme un hôtel. Et c'est pour ça que le moment où on mange le repas de Shabbat, c'est pas un moment où on va parler de politique ou de toutes les histoires de grand-mère, comme on dit. J'ai rien contre la grand-mère, mais c'est des moments dans lesquels on doit essayer de parler, de rappeler des paroles de Torah. Alors quelqu'un qui a la chance d'avoir des enfants peut demander aux enfants de raconter des histoires, de préparer une histoire, préparer un mot sur la paracha. Quelqu'un qui assiste à des cours dans la semaine peut très bien aussi répéter un mot du cours, un mot sur la paracha. Mais c'est important que la table de Shabbat et des mots de Torah ne soient pas seulement là pour manger, parler, voire parler de tout ce qui se passe dans le monde et qui n'apporte aucun sens. Si on fait un récapitulatif de ce qu'on vient de voir dans la première partie de tout ce qui est un repos assuré, après on va passer à la partie de la prière. Shabbat, c'est un jour énormément important en sens et important en sainteté. On l'a relu encore une fois, ce Shabbat. On a lu les 10 commandements dans Vaït Hanan. On a parlé, si tu te rappelles au départ, qu'on a une neshama en plus, le jour de Shabbat, une deuxième âme. On a appris l'importance du kiddush et la symbolique de plusieurs des coutumes de Shabbat. Beaucoup pensent que toute l'expérience religieuse se tourne autour de Shabbat. L'expérience spirituelle. Mais c'est pas parce que c'est spirituel qu'il ne faut pas manger. On va pas avoir déjeuner Shabbat. On doit manger. Sauf que les gens disent, bon, dissocie les deux. Tu as la partie spirituelle de Shabbat et la partie matérielle. Non, les deux sont associés l'un comme l'autre.
Dieu ne voulait pas que seulement l'âme profite du Shabbat. Il voulait aussi que le corps profite du Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle, ensemble avec le devoir de manger, on a aussi le devoir de prier. On a des prières particulières, d'apprendre Shabbat. Et la Torah te dit, tu as le devoir de donner de l'honneur à Shabbat, du repos à Shabbat, du plaisir à Shabbat, avec les deux, matériellement, spirituellement. C'est pour ça que les plats de Shabbat, c'est des plats dans lesquels on fait participer le corps à la joie du Shabbat, mais en se rappelant qu'on doit aussi donner une satisfaction à l'âme, avec les prières et l'étude, etc. Avec ça, on a fini la partie numéro 1 du repos assuré. On a passé à la partie numéro 2 que tu as en face de toi. Et ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On va parler surtout sur les différents paragraphes de la prière de Shabbat. Ils sont très intéressants. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi il y a certains paragraphes, pourquoi il y a certaines prières. On ne parle pas du Kiddush. Parce qu'on a déjà vu la dernière fois les détails du Kiddush, le Shetraïl, etc. On parlait des autres choses. Peu importe à quelle heure tu te réveilles Shabbat matin. Si tu pries au Shabbat, à Seine-et-Marne, tu as des affiches à 10h, 10h30. Tu as des autres endroits où ils ont l'habitude de se précipiter à prier à 7h du matin. Et après, ils finissent à 9h. Donc ils douchent, ils mangent. À 11h, ils ont fini de manger, donc ils ont fini. Et qu'est-ce qu'on fait? On va dormir. C'est ce qu'ils te disent. Ça, c'est Shabbat. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer. Chacun ses coutumes, chacun ses manières. Et on va dormir quelques heures, on va sortir les enfants, après on va apprendre encore une fois. Quoi. Remplir le temps Shabbat, c'est important. Mais là, on va s'arrêter justement sur. Tu as le choix de dire. Hier j'ai fait Shabbat, hier soir, vendredi soir, j'ai fait l'office, j'ai fait Kiddush, j'ai fait le repas. Je vais refaire la même chose aujourd'hui. Ou bien tu vas dire aujourd'hui, je vais enrichir ma journée de Shabbat. J'ai une journée, je suis à la maison, je suis à la synagogue, je ne travaille pas. Comment rendre cette journée comme une journée productive, une journée importante? Et ça se fait à travers des prières de Shabbat. Prières particulières, puisqu'on sait que c'est des prières qu'on change totalement de ce qu'on dit dans la semaine. Alors que dans la semaine, on a 18 bénédictions. On va voir tout de suite que Shabbat, on accueille 7 bénédictions dans la Hamida. D'accord? Vendredi soir, on commence ces bénédictions avec Atakidash. On va voir après ce que ça veut dire. Toi, tu nous as sanctifiés. Shabbat matin, on commence les bénédictions après, bien sûr, les 3 premières avec Yismach, Moshe. Mincha, on commence avec Ata Echad. On a aussi plusieurs autres différences. Et que c'est des nuances que des fois on se dit, mais c'est pas une grande différence. On va voir que c'est énormément important. Vendredi soir, dans la prière, on dit Veyanuchu Ba, qu'on se repose dans elle, au féminin, en parlant de Shabbat. Shabbat matin, on dit Veyanuchu Bo, qu'on se repose en lui, en parlant au masculin. Shabbat après-midi, on dit Veyanuchu Bam, qu'on se repose en eux. Pourquoi une telle différence? On va essayer de comprendre, bien sûr, avec le sujet du mariage dans la religion. Un mariage, comme on a parlé tout à l'heure ce matin dans le cours qu'on peut revoir sur l'application eTorah sur combien de temps il faut sortir avec quelqu'un pour pouvoir se marier. 1 semaine, 1 mois, 1 an, 2 ans. Et comment être sûr que c'est le bon ou la bonne partenaire. Et on a vu le rapport avec la paracha de cette semaine et la semaine dernière dans laquelle on a eu l'ordre Ve'ahavta, tu aimeras Dieu ton Dieu. Comment tu peux forcer quelqu'un à aimer. On a expliqué aussi le rapport bien sûr qu'il y a avec la fête de demain soir, le mercredi, qui est le Tou B'Av, le 15 av, le jour où on dit que les filles de Jérusalem sortaient dans les vignes avec des habits empruntés pour se marier, tous ceux qui n'étaient pas encore mariés, etc. Donc c'est devenu aussi la fête de l'amour en Israël. Mais dans la Torah, on a expliqué c'est quoi l'importance, c'est comment pouvoir arriver à aimer Dieu, ça on peut voir dans le cours de ce matin. Et justement, dans le mariage, tu as 2 composants. Prépare mariage. Dans le mariage, tu as le composant 1 qui s'appelle Kiddushin, partie, on va dire fiançailles. C'est la partie dans laquelle le khatan, le fiancé, donne la bague à la fiancée et qui la désigne en tant que sa future mariée. Maintenant, quand la fiancée, elle accepte la bague de la main du fiancé, le lien devient un lien, maintenant elle ne peut plus se défaire, si on peut dire. 2 mots maintenant, elle ne peut plus aller se marier avec qui que ce soit. Elle s'est engagée à se marier avec ce fiancé. On va dire c'est beaucoup plus fort que le fiançailles laïque, voire le fiançailles naturel de tout le monde. Le fiançailles moderne qui t'en oblige en rien, un fiançailles n'est pas un mariage. Alors que dans la Torah, tu peux te défaire d'un tel fiançailles seulement si malheureusement il y a le décès d'un des 2 partenaires, ou bien si tu donnes un guet, c'est considéré comme un vrai mariage. Mais de l'autre côté, le mari et la femme ne peuvent pas encore vivre ensemble jusqu'au mariage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça. Bien sûr que les gens font des fiançailles, ça n'a aucune connotation halachique, ça n'a aucune importance halachique. Aujourd'hui, le fiançailles se fait sous la choupa, si tu le vois, on fait 2 fois la bracha sur le verre, on lit la ketouva entre les 2, l'acte de mariage. Parce que ça, on s'est rendu compte il y a quelques centaines d'années que ça faisait des problèmes, parce que quelqu'un il se lie avec une personne, halachiquement parlant, je parle, pas juste avec une cérémonie, etc. Et ce qui fait qu'après, quand tu veux t'en défaire, ou tu veux, peu importe, pour lui il y a une raison, tu veux pas rester ensemble, ça pose des problèmes, commencer à faire un guet, etc., on n'en a pas besoin.
Ça, c'est la première partie du mariage qui s'appelle Kiddushin, qui veut dire fiançailles. Mais Kiddushin veut aussi dire, en hébreu, le mot Avdala, qui veut dire séparation. Quand on dit de faire Kiddush Shabbat à l'entrée, c'est le fait de séparer la semaine avec Shabbat. Shabbat a toute cette connotation de sainteté qu'on va y arriver. Dans Nisuin, quand tu parles de mariage, ça c'est bien sûr le vrai mariage. Le mariage qui se fait par quoi? Par la choupa. Le fait qu'il y a la choupa, le fait qu'il y a les deux témoins, le fait qu'on dit les 7 bénédictions, et le fait qu'il y a cette union du Khatan et de la Kala ensemble. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, aujourd'hui les deux se font ensemble, les deux se font sans distinction, avec quelques minutes de différence. Dans le temps de la Gemara, dans le temps du Talmud, quand tu remontes il y a 1800 ans en arrière, il y avait des fois quelques mois qui séparaient entre les deux fêtes. Aussi, une des raisons, j'ai oublié pourquoi on ne fait pas aujourd'hui ensemble, c'est que à l'époque, les gens avaient l'habitude de faire 2 cérémonies de mariage. 2 cérémonies de mariage, parce que tu avais les fiançailles, tu avais le mariage. Et ça a été annulé du fait que les gens pas forcément avaient les moyens de faire comme si c'était 2 fêtes de mariage. Néanmoins, à l'époque, il y en a qui avaient l'habitude de le faire dans la maison de la Kala, après de la fiancée. Après qu'il y avait ce Kiddushin, cette partie de fiançailles, ils étaient, on va dire, mariés de manière formelle, mariés de manière halachique, mais ils n'étaient pas mariés pour pouvoir vivre ensemble. Après quelques mois, il y avait la partie mariage, dans laquelle c'était en général du côté du khatan, du côté du fiancé, et à la fin se terminait cette phase de maintenant on est mariés, ils peuvent vivre ensemble en tant que mari et une femme. Shabbat, c'est exactement la même chose. On a aussi ces 2 composants, puisque c'est ce composant de mariage qu'on a et qu'on développe avec Dieu. On a ici Shabbat, on a vendredi soir, c'est comparé aux fiançailles, et c'est pour ça que dans la prière de vendredi soir, on dit Ata Kidashta, toi tu nous as fiancés. C'était basé sur la prière qui a été organisée par les gens de la Grande Assemblée, un Knesset Agdola. Et c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que dans la prière, on mentionne Shabbat comme une femme féminine, parce qu'on dit que la partie fiançailles se passe du côté de la fiancée. C'est pour ça que dans le texte de Shabbat, on a dit tout à l'heure, on dit Ve'anochuba, ils se reposeront en elle, comme si Shabbat c'est quelque chose de féminin. Alors que le jour de Shabbat, c'est comparé au mariage. Le jour de Shabbat est comparé au mariage. C'est pour ça qu'on dit Yismach Moshe, comme on a dit tout à l'heure, que chez les Juifs, Moshe, la grande joie d'un mariage juif, avec le mariage, ils ont construit leur maison. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant au masculin, on ne parle pas au féminin. Shabbat, après-midi, c'est l'intimité parfaite, l'osmose entre le mari et la femme. Et c'est pour ça que maintenant on ne parle plus de elle ou lui, mais on parle du repos des deux. Ils se reposent en eux. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On apprend que chaque prière qu'on a dans n'importe quel siddur, que ce soit Ashkenaz, Sepharad, Rabat, et Hashem, peu importe, les mots n'ont pas été choisis au hasard. Chaque mot a son sens, et chaque mot, tu peux parler des heures et des heures, ce qu'on appelle Pirush Hamilot, l'explication des mots de la prière. C'est très très riche de comprendre ce qu'on fait, etc. Shabbat, c'est pas juste une expérience qui est statique, qui ne bouge pas, mais c'est dynamique, ça bouge, ça se développe. On commence avec un fiançailles, on finit avec le mariage. Et Shabbat, tu peux avoir plusieurs sentiments. Sentiments matériels, sentiments spirituels. Tu peux avoir la possibilité de t'investir à comprendre quel est le sens, qu'est-ce que Dieu veut de moi, quelle est la mission que Dieu m'a donnée sur terre. Et c'est pour ça que ça serait bien que quand quelqu'un il se réveille Shabbat matin, la première des choses qui commence à télévision ou autre chose que c'est interdit, prends un livre et commence à apprendre, révise un cours. Méditez sur la grandeur de ce jour, ce plus beau cadeau que Dieu a donné au peuple juif, qui est le jour du repos. Alors c'est vrai que tu as des gens, j'avais une fois rencontré un juif en Seine-et-Marne, qui avait de la famille musulmane, de la famille chrétienne, il m'a dit, chez moi j'ai la chance d'avoir 3 jours de repos. J'ai vendredi, samedi, dimanche. Tu sais, tu peux avoir, la Torah te dit 6 jours tu travailleras et le 7e tu te reposeras. Pareil, qu'on a vu là tout à l'heure, et on continue avec ça aujourd'hui sur comment on appelle ça, les repas de Shabbat. On a vu qu'on commence aussi avec le Kiddush, vendredi soir. Après on se lave les mains, on mange du pain vendredi soir, et c'est la même chose qu'on fait Shabbat midi. On commence avec le Kiddush, tu n'as pas le droit de manger après la tefila, après la prière du matin. Si tu n'as pas encore fait Kiddush, on doit faire Kiddush, se laver les mains, manger du pain, et on fait attention à manger les plats principaux du Shabbat. Alors, le grand plat du Shabbat que tout le monde connaît, est appelé la dafina pour les Sfarad, pour les Ashkenaz, c'est appelé le cholent. Qu'est-ce que ça veut dire cholent? Ou bien en Israël, c'est appelé chamil. Je ne rentre pas dans les détails comment c'est fait, je ne suis pas un chef cuisinier ni un master chef. Des gens qui te mettent de la viande, pommes de terre, fèves, poivre, tout ce qu'ils peuvent mettre dedans, tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, tu as même des gens qui te font de la dafina ou du cholent parvé, qui est végétal, sans viande, parce qu'ils veulent manger, pouvoir avoir un café au lait après, ou ils veulent manger du laitage après ou quoi que ce soit, peu importe. L'idée c'est quoi? C'est un plat qui est sur la plaque en général, depuis avant Shabbat, puisqu'on ne va pas cuisiner pendant Shabbat, ou sur, aujourd'hui tu as ce qu'on appelle le slow cooker, cette fameuse marmite qui cuit de manière lente et qui est prête pour Shabbat après-midi. D'où vient l'idée de ce plat? Pourquoi tu as cette coutume dans toutes les communautés juives de manger un plat pareil samedi après-midi? Il y a des gens qui vont te dire,
Heureusement qu'il y en a que Shabbat n'est pas la semaine parce que c'est écœurant. Il y en a qui vont dire que c'est la plus pire des choses du point de vue médical, que tu as toutes les graisses des viandes qui brûlent. Je rentre pas dans tous ces détails, c'est pas mon sujet. Mais pourquoi il y a un tel plat qui existe? Tu vas voir que c'est écrit dans le Sefer Shemot, dans la loi, la Chumash Shemot. Chapitre 35, verset 3, c'est écrit Lo tevaru esh bechol majvatechem beyom ha-Shabbat. On n'a pas le droit d'allumer le feu Shabbat l'après-midi. Shabbat tout court. Ça veut dire, de là on aurait pu penser, on aurait pu croire que le verset te dit que tu dois effacer et tu dois éteindre n'importe quelle source de feu que tu as dans la maison à partir de vendredi après-midi. Avant le coucher du soleil, tu dois éteindre la lumière, éteindre les feux, parce que tu n'as pas le droit d'avoir un feu qui brûle chez toi pendant le Shabbat. Mais non. Tu as eu à l'époque, une certaine période, au Moyen-Âge, certaines personnes qui ont dit qu'ils m'ont expliqué la Torah au sens propre et pas au sens profond avec la Torah orale. La Torah écrite, l'autre va ouais, je prends le terrain, ça veut dire, tu n'as pas le droit d'avoir un feu allumé Shabbat chez toi à la maison. Tout tu dois éteindre. Ok. Là, c'est ce qu'ils ont dit, ce qui est totalement faux. Parce que comme on a vu ce Shabbat, on a parlé longuement sur le schéma qu'on allait tous Shabbat à la synagogue dans la paracha Va'etchanan. Quand la Torah te dit Ukshatam leot aladecha, tu les attacheras entre tes mains et un symbole entre tes yeux, la Torah ne te dit pas quoi. Ni que c'est pas d'être filin, ni noir, ni carré, ni quoi que ce soit. Tu es obligé d'avoir affaire à la Torah orale qui va t'expliquer les codes secrets de la Torah écrite. Donc, si tu veux venir bêtement dire je crois seulement à ce qui est écrit dans la Torah orale et donc c'est écrit de ne pas avoir un feu allumé Shabbat, donc je dois éteindre les lumières, éteindre le feu Shabbat. Ton problème, c'est pas ce que la Torah dit. D'après le sens simple, comme j'ai dit ça, c'était l'erreur que les gens pouvaient faire. Donc pour eux, Shabbat était un jour sombre, Shabbat était un jour froid, Shabbat était un jour noir, Shabbat était un jour où il n'y a pas de chauffage, Shabbat était un jour où il n'y a rien. Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser du feu, on n'a pas le droit de chauffer la maison, on n'a pas le droit de chauffer les fours pour chauffer le manger, même avec un feu qui a été allumé avant Shabbat, le manger il est froid, on en finit. Après la Torah orale. Le sens de ce verset, c'est qu'on n'a pas le droit l'otevaru esh, bechol majotechem beyom ha-Shabbat, qui veut dire tu n'as pas le droit d'allumer un feu dans tes maisons pendant Shabbat. Mais un feu qui brûle déjà depuis avant Shabbat a le droit de continuer à brûler pendant tout Shabbat. Et tu as le droit d'utiliser ça pour chauffer, tu as le droit d'utiliser ça pour illuminer. Et donc tu as le droit de mettre un plat cuit sur une source de feu avant Shabbat, le laisser là-bas pendant Shabbat toute la nuit pour pouvoir avoir un plat chaud le lendemain, le jour de Shabbat. Pas seulement que c'est bien de le faire, c'est ce qu'il faut faire. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une mitzvah particulière de donner du plaisir à Shabbat, de ne pas faire les choses par contrainte, ou comme si c'est un jour qui m'ennuie plus qu'autre chose. Et c'est vrai que naturellement parlant, les gens ils ont l'habitude, en règle générale, de préférer un plat chaud qu'un plat froid. Le Shulchan Aruch néanmoins te mentionne, en Noazakem Naorachaim 257-13, Siman 253, Seif 13, il te dit, celui qui n'aime pas manger des plats chauds Shabbat, il n'a pas le devoir de le faire. D'accord? Une fois, tu vois comment la Torah, elle vient, elle te précise. C'est pas que tu dois t'acharner, les enfants, des fois, tu as des gens qui n'aiment pas. Tu as beaucoup de gens qui ont l'habitude de manger des plats de charcuterie froids, avec des schnitzel froids, peu importe. Bien sûr que l'idéal, pourquoi? Parce que dans la tête, les gens, on se dit que les gens préfèrent manger un plat chaud qu'un plat froid. Mais si toi, tu décides que tu préfères manger du froid, peu importe, il fait 30 degrés, il fait 39 comme ce vendredi, tu n'es pas intéressé à faire. Tu n'as pas les moyens de le faire parce que tu vas en vacances, tu as une femme qui m'a appelé la semaine dernière, qui part en vacances, comment cachériser, gaz, barbecue. Tu n'as pas comment faire. C'est pas écrit dans le menu plat que tu dois maintenant te rendre fou, tu dois forcément avoir quelque chose de chaud. Si pour toi tu as autant de plaisir à manger quelque chose de froid, mange quelque chose de froid. Ok. Quand tu fais le kidouche à la Sina, oui. Ça t'enlève un peu le plaisir de manger après. Tout à fait. C'est pour ça que d'abord, tu t'as demandé de manger sans limite au kidouche à la synagogue. Deuxièmement, on en a parlé, je crois, dans un autre cours Shabbat, on en a parlé justement que pour pouvoir être quitte du kidouche, il suffit d'abord de manger 30 grammes de gâteau, craquez, maisonnette en 2 mots. Parce que le kidouche que tu fais à la synagogue, tu es quitte, n'importe quel kiddush que tu fais. Tu n'es pas quitte si tu n'as pas fait un kiddush comme Seuda, où il y avait un repas après. Mais le repas, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois manger pour pouvoir te rendre quitte ce kiddush? Si tu as bu ou un autre verre de vin, 86 centilitres en général un demi-verre, ou si tu as mangé 30 grammes de gâteau. Là, c'est considéré que tu as fait un repas après. Si tu fais kiddush sans ça après, tu n'as pas quitté le kiddush parce que tu as fait un kiddush et tu as mangé après, donc c'est comme si tu as fait un kiddush sans vin. Maintenant, est-ce qu'il faut manger tout après, ça dépend. C'est vrai que tu as beaucoup de femmes, je peux te dire, qui se plaignent du fait que les maris mangent énormément à la synagogue. Ils arrivent à la maison, ils n'ont plus faim, elles s'est fatiguée toute la semaine à planifier, à aller faire les courses, acheter, cuisiner, préparer. Et après tout reste, parfois on jette aussi à la poubelle. Pourquoi? C'est dommage. C'est vrai que ça, qu'on appelle ça quelque chose que des hommes doivent faire attention à se dire. Tu as des femmes qui sont fatiguées, qu'est-ce que tu manges tout à la synagogue, etc. Okay. Quelle est l'idée justement pour qu'on fait kiddush à la synagogue? Sur un c'est écrit. Parce qu'à l'époque, d'abord à l'époque, c'était pas seulement samedi matin, c'était vendredi soir aussi. Aujourd'hui, tu n'as pas de synagogue qui font vendredi soir, presque pas. Pourquoi? Parce que c'est écrit qu'à l'époque, tu avais des gens qui n'avaient pas moyen de faire kiddush à la maison.
Et puisqu'il n'avait pas moyen de faire kiddush à la maison, et pas forcément les gens avaient du vin, encore une fois, mettons dans la configuration de l'époque, il y a 300 ans, quand on a eu les Shulchan Aruch, 500 ans après, la Moazaka de 250 ans, ça permettait à ceux qui n'ont pas la possibilité de faire kiddush à la maison, de pouvoir faire à la synagogue. Parce que sinon, ils ne pouvaient pas manger vendredi soir, parce que vendredi soir et Shabbat, on ne mange pas sans kiddush. Alors après, on a élaboré, on a agrandi, pourquoi pas, c'est bien pour un asker, pour une bar mitzvah, pour un mariage, pour un anniversaire, ce que tu as envie. Pourquoi pas? Mais ça ne vient pas remplacer le repas qui est à la maison. De l'autre côté, tu as beaucoup de synagogues dans lesquelles les gens savent depuis le départ qu'on ne mange pas Shabbat après-midi à la maison. Tu as beaucoup de Bate Chabad en Amérique, que vraiment, c'est tout un repas le kiddush, de A à Z, avec la dafina et tout ce que tu veux. Et les gens savent, on ne cuisine pas vendredi après-midi, parce qu'on mange le kiddush à la synagogue. 100, 200 personnes, c'est joyeux, etc. C'est pas fabriqué, parce que fabriqué, c'est malheureusement parfois aujourd'hui pris comme une connotation tordue du fait que tu as des alcooliques qui vont se goinfrer ou se boire de l'alcool sans limite. D'abord, c'est 100% contre la loi, et deuxièmement, c'est 100% contre la halakha, et troisièmement, le rabbi, c'est 100% contre. Et tout celui qui boit, il déshonore le rabbi, déshonore la Torah, déshonore tout. Dire le chaim, c'est autre chose. De là, se vider des bouteilles, jeter des bouteilles les uns sur les autres, j'en passe, c'est 100% interdit, et ça ne représente pas ni Chabad, ni le rabbi, ni la Torah, ni quoi que ce soit. Plus que ça, le Shulchan Aruch te dit que dans une synagogue, tu dois avoir un certain respect quand tu manges. Si après les gens finissent par salir, vomir, se battre, le Shulchan Aruch t'interdit à quelqu'un qui a bu de prier, parce que tu ne veux pas te concentrer pendant la prière, ça n'a aucun sens. Et tous ceux qui mettent ça sur le dos de Chabad, c'est du n'importe quoi. Le rabbi a parlé des centaines de fois, surtout depuis 1963, contre le fait de boire de l'alcool. Le rabbi l'a expliqué dans une merveilleuse lettre en 1953. Le rabbi explique qu'à l'époque, en Russie, si tu veux, l'alcool, c'était la boisson comme de l'eau pour nous. Donc, quand j'étais en Russie, en Ukraine, en 94-95, j'étais assis dans la souka avec des amis, des jeunes avec qui j'apprenais la Torah, et qui venaient avec des canettes de vodka. Ça existe, des canettes de vodka. Tu vois pas ça en France. En Russie, tu as fait. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui, mais ça existe. Et moi, j'étais étonné du fait qu'ils boivent des canettes de vodka, comme moi, je bois des bouteilles d'eau, quand je bois des canettes de coca. Et tu parles des jeunes. C'est hallucinant. Encore une fois, ça, c'est comme ça qu'ils ont vécu, c'est leur sang, on va dire. Et la Bible explique dans cette lettre en disant qu'aujourd'hui, on est déjà sorti de Russie. Et deuxièmement, aujourd'hui, on a affaire avec le monde extérieur. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire une chose pareille. Donc, il faut s'enlever de la tête. En tout cas, la Bible, c'est 100%. Une fois qu'on a fini avec les repas, on va passer maintenant avec les travaux de Shabbat. Très intéressant. Bien sûr qu'on ne peut pas apprendre sur un cours. Tu l'as dans la page 3. Bien sûr qu'on ne peut pas apprendre sur un cours de quelques minutes, et même en plusieurs cours, tous les travaux de Shabbat. Mais le fait qu'on vient de parler sur le devoir de ne pas pouvoir allumer du feu Shabbat, et c'est pour ça qu'on peut avoir un plat qui va chauffer sur la plaque, ou différentes manières, avant Shabbat, jusqu'à pendant Shabbat, ça nous amène à parler des travaux de Shabbat. Quels sont les travaux interdits de Shabbat? La Mishnah, elle énumère 39 travaux interdits le jour de Shabbat. Mais avant d'arriver aux 39 travaux, parlons d'abord en règle générale. La Torah, elle te dit clairement quel type de travaux tu as le devoir de ne pas faire. En hébreu, tu as deux termes pour parler de travaux. Tu as le terme avoda, qui veut dire travail, mais la Torah n'emploie pas une seule fois le mot avoda. La Torah te dit lo ta'asebo melacha. Melacha veut dire un travail. Avec le mot que la Torah te décrit, je rentre dans le doute puisque je ne sais pas qu'est-ce que tu fais allusion quand tu parles de travail. Qu'est-ce qui est appelé un travail? Est-ce que ramasser un papier par terre, c'est un travail? Est-ce qu'avoir un mouchoir dans ma poche pour marcher dans la rue, c'est un travail? Est-ce que bouger un meuble chez moi à la maison, est-ce que ça, c'est un travail? Quelle est la définition de travail? D'après toutes les mitzvot, comme je te dis, si tu te fies, tu te suffis seulement à la Torah écrite, tu peux rien faire. Tu peux mettre la Torah sur l'étagère, tu comprends absolument rien. La Torah, forcément, comme on l'a expliqué dans plusieurs cours qu'on peut voir sur l'application de Torah, elle a été donnée avec cette base de Torah orale qui vient t'expliquer la Torah écrite. Parce qu'elle s'appuie sur... C'est comme si je te donne aujourd'hui, tu as les manuels. Quand tu achètes une machine, un appareil, tu as un manuel, le guide, comment on appelle ça, le guide rapide pour commencer à mettre en marche. Après, tu as un autre guide ou un DVD, un truc de 500 pages que tu ne comprends rien, tu dois chercher de toutes les pages pour savoir comment tel et tel bouton, telle et telle chose se met en place. C'est exactement la même chose. Tu as le guide rapide, tu sais à quoi faire. Oui, mais les tefillin, comment, quoi, etc. Va voir dans les guides beaucoup plus loin. La Torah orale, c'est pas juste des choses que les gens ont rajoutées ou que les gens te disent, des humains sont venus, ils ont inventé. Bien sûr qu'on a ce qu'on appelle les xérot, les décrets des chachamim. On a ce que les chachamim ils ont mis en place pour barrière à la Torah. On va parler tout de suite des détails. À travers les générations, c'est pas qu'ils ont dévoilé des nouvelles choses qui n'existaient jamais. À nos yeux, ça peut paraître nouveau, mais c'est toujours se fier
a la traçabilité de reprendre à la lettre ce qui est écrit dans la Torah. Parce que la Torah orale vient exactement de la même source que la Torah écrite. La seule différence, c'est que la Torah écrite, c'est des mots que Dieu il a dictés à Moshe comment écrire. La Torah orale, c'est des explications orales que Dieu a données à Moshe pour transmettre au peuple juif. Et ça, c'est comment on a eu la tradition de génération en génération jusqu'à nos jours et qui n'a jamais rien changé. Alors, quand tu veux maintenant savoir, quand la Torah te dit une phrase, Lo ta'aseh kol melacha b'yom ha-Shabbat. Tu n'as pas le droit de faire aucun travail le jour du Shabbat. On dit ça dans les Kiddush. Lo ta'aseh bo melacha. Maintenant, je te demande, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'est-ce que ça veut dire que tu feras aucun travail? Tu es obligé d'avoir affaire avec la Mishnah, qui est le concentré de la Gemara. Tu viens et qui commence à t'expliquer en oral, la Torah orale, tout ce qui est lié avec cette phrase de qu'est-ce que ça veut dire, tu ne travailleras pas Shabbat. Et la Mishnah, elle énumère 39 travaux. Maintenant, après ce que la Torah nous dit, 39 travaux, ils ont été mentionnés à Moshe au Mont Sinaï sans différence. Les 39 travaux, on les a appris de cette manière-là. Une fois que, juste après le Mont Sinaï, qu'on a reçu la Torah au Mont Sinaï, on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé après la paracha Yitro. La Torah nous dit qu'on peut Dieu leur donner à Moshe de construire le temple. On a la paracha Trouma, peut-être savez, qui dit ça, on en parle un peu, Vayakel Pekudé. Après, Moshe a rassemblé tout le peuple juif pour leur donner les détails. Mais avant même qu'il commence à parler des lois du temple, Moshe, la première des choses qu'il a dit, c'était on n'avait pas le droit de travailler le Shabbat. Quel rapport? Bien, les Chachamim, nos sages nous disent le fait que Moshe, il a dit d'abord ne travaillez pas les jours du Shabbat, et après il a parlé des lois du temple. De là, on apprend que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, même les lois du temple. Faire le temple, construire le temple Shabbat, on n'a pas le droit. On parle maintenant de quoi? On parle de construire le temple de Dieu. Dieu te dit stop, construis mon temple et pas Shabbat. Ça, c'est le règle numéro 1. Deuxième point qu'on a appris, c'est que Moshe il a voulu enseigner au peuple juif tous les différents types de travaux qu'on devra éventuellement faire pour la construction du temple. Et c'est ces travaux-là qu'il a interdit de faire pendant le jour de Shabbat. Vient le Shulchan Aruch, l'Admor Hazaken. Dans Rachaim, le guide de vie, Siman 301, c'est If 1. Et qui te dit que c'est de là qu'on apprend les détails, l'énumération de tous ces 39 travaux, d'où on sait, alors c'est pas écrit dans la Torah aucun de ces 39 travaux, quoi faire et quoi pas faire Shabbat. Mais on sait très bien que les détails des 39 travaux ont été dit à Moshe Sinaï. Rambam, Maïmonide, te dit clairement que Dieu a dit tous les détails de chaque mitzvah, dans toutes ses bases à Moshe, qu'est-ce qui va être inclus dans chaque interdiction de Shabbat. Et on déduit, comme c'est écrit dans l'octave de la Kabbalah, chapitre 35, que d'où les détails des 39 travaux ont été dus à Moshe avant Sinaï. Après, bien sûr, on a beaucoup de midrash, on a beaucoup de commentateurs de la Torah, mais en tout cas, ce n'est pas une invention humaine. Passons aux 39 travaux. Et après, on va les définir, si tu veux, en 4 catégories, comme tu peux voir. D'abord, quand on parle de l'élaboration de nourriture, on a ici tout le processus qui est de A à Z par rapport au manger. Tu as la colonne de droite, de gauche. 1. Labourer, semer, moissonner, constituer des gerbes, battre le grain, vanner, trier, broyer, tamiser, pétrir et cuire. Avec ça, on t'a énuméré les premiers 11 travaux qui ont à faire avec le manger. On parle de quoi? L'agriculture, bien sûr. D'accord? Dans sa main, tu as des dizaines et des dizaines et des dizaines de détails, ce qu'on appelle les tuldot. Là, tu as les 39 règles, et après, les Chachamim sont venus, ils ont commencé à détailler dans chacune de ces règles, qu'est-ce qu'on peut en déduire et qu'est-ce qu'on apprend. Après, on avait, donc ça, c'est des choses qu'on faisait dans le temple. Après, on avait, qu'est-ce qu'il y a? Tu congèles. Après, on avait, avec plaisir, mais le chauffage. Après, on avait la confection des vêtements. Confection des vêtements, on a ici de 12 à 31. Tondre, blanchir, peigner, teindre, filer, ourdir, faire des boucles de tissage, tisser de fil, séparer deux fils de la trame, faire un nœud, défaire un nœud, coudre, déchirer, capturer une bête, abattre, dépecer, tanner, lisser, racler les poils et découper. Et de ça, on apprend encore une fois des centaines et des centaines et des centaines de détails qu'on va rentrer après. Après, tu as tout ce qui est en rapport avec la construction. Là, tu as encore 6 travaux. Dans la construction, écrire, effacer, construire, démolir, frapper le coup final à l'aide d'un marteau, ça s'appelle achever un ouvrage, éteindre un feu et allumer un feu. Et après, on a bien sûr le 39e travail, qui est travail qui est transporté du domaine privé vers le domaine public, et vice-versa. Si tu fais un de ces 39 travaux. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec la nourriture. Alors, c'est ça que je dis. Ça, c'est les règles officielles. Alors, je veux écrire, mais c'est pas pour construire.
C'est aucun rapport, ça n'a rien à voir. Ça fait partie ça fait partie on va dire, comment on appelle ça, du groupe construction, mais ça n'a rien à voir avec la construction. La Torah considère que écrit, c'est aussi une forme de construction, même si tu ne construis pas. On va rentrer dans les détails. Prenons d'abord les premiers 11, d'accord? Les premiers 11 qu'on vient d'expliquer, qui sont ce qui décrivent ce qu'on a vu, on vient de voir, élaboration de la nourriture. C'est-à-dire, ça c'est les travaux de base duquel on va avoir certains dérivés. Les 13 nous parlent bien sûr de ce qu'on a vu tout à l'heure, avec tout ce qui est confection des vêtements, les 7 autres avec tout ce qui est en rapport avec la peau, et les 7 dernières, tout ce qui est avec la construction. Pourquoi on a fait par exemple rentrer, allumer et éteindre dans le groupe de construction? Parce que c'est un certain avis qui te dit que le feu a été utilisé pour le travail du temps. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on utilise encore le feu pour construire. Tout ce qui est le métal, tout ce qui est le fer, etc. Beaucoup pensent, comme Rashi et Barthénora, que ces deux travaux font partie de la catégorie de la préparation des habits, et le feu fait plutôt affaire avec tout ce qui est le coloriage, tout ce qui est la teinture, tout ce qui est différents éléments qui n'ont rien à voir avec la construction. Vient la Mishnah. Et la Mishnah te dit la phrase suivante, comme tu as dans la page 4. Elle te dit comme ça. Tu as ce qu'on appelle, la Mishnah te dit, tu as ce qu'on appelle les avot mlachot, en haut de la page. Tu as les travaux principaux. Ça, ce sont les interdits de base duquel découlent les travaux dérivés, appelés les toldot, qui sont également interdits. Alors prenons un exemple. Arroser une plante, arroser une plante, c'est une tulda, c'est un dérivé de semer. Traire une vache Shabbat, c'est quoi? C'est un dérivé de battre le grain. Pas forcément un rapport. Coller deux papiers ensemble, c'est un dérivé, une tulda de coudre. Épiler des sourcils, c'est un dérivé de tondre. Former de la boue, c'est une dérivée de pétrir. Il n'y a pas de rapport entre les deux, d'accord? Et donc, encore une fois, c'est important de comprendre cette différence parce que c'est important de voir qu'il y a des travaux qui sont interdits d'après la Torah, tu as des travaux qui sont interdits d'après les Chachamim, on va entrer après dans les détails. Le deux mots, quand la Torah t'a donné 39 travaux, c'est 39 types, catégories de travaux. Le sens, c'est que quand tu vas commencer à regarder les détails, tu essaies de commencer à apprendre. C'est pas nous, je pense que les Chachamim, ils ont fait. Qu'est-ce qui en découle de ça? Comme je viens de te dire ici, traire une vache, Shabbat, en quel rapport avec battre le grain? Mais c'est justement la dérivée de la règle générale. Et c'est pour ça que la Torah t'interdit de traire une vache Shabbat. Tu as aujourd'hui certaines cacheroutes en Israël qui sont très pointilleux, qui font très attention, que tout le lait qui est trait, parce qu'une vache n'est pas la laisser sans être traitée, je ne sais pas si on dit traitée, sans traire les nœuds, je ne sais pas, bref, sans s'occuper d'enlever le lait. Il y en a qui vont avoir un contrat avec des non-juifs pour ne pas le jeter, parce qu'on parle ici des tonnes et des tonnes de lait qui peuvent aller à la poubelle. Et il y en a qui n'ont pas envie de profiter de ça, et que ce lait va à la poubelle pendant Shabbat. Une vache doit être traitée, on doit traire une vache Shabbat, mais ils ne veulent pas en profiter. Je parle des différentes, dans le spectre de tout ce qui est les différentes cacheroutes, plus rigoureux, moins rigoureux, etc. Mais c'est sûr que la Torah considère que traire une vache Shabbat fait partie des 39 lavos, en termes de dérivés, ce qu'on vient de voir, de battre le grain. Et donc l'idée elle est quoi? Quand par exemple, on va prendre un exemple qu'on a vu tout à l'heure avec Zoréa, qui est le premier qui est dans semer, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire semer? C'est-à-dire prendre une graine et mettre dans la terre. Tu vas dire, écoute-moi aujourd'hui, combien de juifs sont dans l'agriculture aujourd'hui? Presque rien. Et tu montes à 100 ans en arrière, c'est la majorité, c'était l'immobilier des juifs. Aujourd'hui, la majorité des juifs, tu vas voir, sont dans l'immobilier, la bourse, la banque, le truc, la médecine. Ils ne sont pas dans mettre des graines par terre. Je vais dire qu'il n'y en a pas, mais en règle générale, ce n'est pas la majorité. Maintenant, c'est quoi l'idée derrière? L'idée de mettre une graine, c'est ce qui va pousser à travers la graine. Et donc, on te dit que si tu n'as pas mis une graine, mais tu as arrosé ta plante, c'est la même chose. Oui, tu n'as pas mis de graines, mais arroser les fleurs que tu as chez toi à la maison, parce qu'ils sont en train de faner ou quoi que ce soit, le but c'est quoi? C'est que la plante va pousser. C'est un dérivé de semer. C'est vrai que tu n'as pas semé proprement dit, mais c'est un dérivé. Pourquoi? Parce que ces deux actions prennent exactement le même composant, qui est le même but que tu cherches à avoir. D'accord? Continuons avec... si c'est comme ça, on peut entrer dans un autre débat qui est intéressant, que les gens ils demandent comment quelqu'un peut avoir des rapports Shabbat, alors qu'il risque de, à cause de ça, sa femme peut tomber enceinte. Ça s'appelle aussi semer, planter pour avoir des fruits. C'est exactement la même chose. Et néanmoins, on te dit que c'est pas interdit Shabbat. Comment est-ce possible? Du coup, il y a une différence si tu parles de la terre ou tu parles des humains. Est-ce que ça ne ressemble pas à planter? Viens le Shulchan Arour dans Chaim, Siman 281, et tu dis qu'au contraire, c'est une mitzvah Shabbat. Ça fait partie du plaisir de Shabbat. Alors comment ça ne s'appelle pas semer, planter, pardon, pour récolter? La réponse, elle est
que la Torah t'a donné l'interdiction seulement par rapport à ce qui est à la terre. Ce qui n'est pas à la terre, les autres formes de semer, c'est pas inclus dans ce avmlacha, dans cette base de travail qui est interdite dans la Torah, comme ça c'est écrit dans beaucoup de références et beaucoup de livres. Parce que j'allais te dire que si tu vas d'après cette idée, tu n'as pas le droit de manger Shabbat, parce que si tu manges, tu es en train de planter dans ton corps, après tu vas grandir, voire grossir aussi. Et donc quand tu vas manger, ça n'a rien à voir. On parle, l'interdiction que la Torah a donnée, elle était dans la terre. Comme on l'a dit tout à l'heure, quel est le problème avec traire une vache Shabbat? On a dit que c'était par exemple un dérivé de battre le grain. Qu'est-ce que tu fais quand tu bats le grain? Tu es en train de séparer les graines du blé de la coquille, pas maintenant de tout ce qui est complet, de l'enveloppe qui l'enveloppe. Alors que tu vas me dire qu'enlever le lait de la vache, c'est totalement différent. Puisque c'est différent, c'est pour ça que ce n'est pas considéré une avmlacha, qui veut dire un travail principal, mais c'est un dérivé. Pourquoi? Parce qu'au final, ça a le même but et le même sens. Séparer le manger de l'enveloppe dans laquelle elle était enveloppée. Battre le grain, c'est que tu enlèves le grain de la coquille dans laquelle il était. Enlever le lait de la vache, c'est aussi faire sortir le manger de l'endroit où il était conservé. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara Shabbat, page 95a. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, dans le Shulchan Aruch, on débat longuement, puisqu'à l'époque, beaucoup de Juifs étaient dans tout ce qui était la ferme. Dans le Siman 305, Seif 28, 29, 30, comment doit faire un paysan juif avec ses vaches? Qu'est-ce qu'il doit faire Shabbat? Donc on permet, bien sûr, d'après la halakha, qu'un non-juif puisse traire les vaches, parce que l'interdiction de dire quelque chose à un non-juif Shabbat, ça vient dériver, parce que les Chachamim nous ont interdit. Et de l'autre côté, une vache qui n'est pas traite un jour, ça lui cause énormément de souffrance. Et puisque la Torah se considère avec la souffrance animale, on permet de dire à un non-juif Shabbat de traire les vaches. Comme je t'ai dit tout à l'heure, différentes cacheroutes utilisent différentes choses. Terminons un dernier point aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, avec coller de papier ensemble. C'est une toulda de coudre, c'est un dérivé de coudre, parce que coudre et coller, c'est sûr que ce sont des choses qui n'ont rien à voir. Coudre et coller, ça n'a rien à voir. Mais encore une fois, on ne cherche pas à savoir si ça a à voir. On cherche à savoir si c'est le même but. Coudre, c'est de prendre deux choses qui sont totalement séparées et de les unir grâce à ce que tu as cousu. De l'autre côté, quand tu vas coller deux morceaux de scotch, ça pourrait apparemment ne pas ressembler, parce que ça ne ressemble pas exactement à coudre, puisque ce n'est pas fixe. Puisque deux morceaux de scotch que tu as mis ensemble, tu peux ouvrir le scotch, alors que quand tu as cousu, tu ne peux pas ouvrir, tu dois déchirer. Ce n'est pas la même chose. Néanmoins, c'est pour ça que la Torah te dit qu'on ne peut pas coller de papier. C'est un dérivé, mais ce n'est pas un travail principal. Par contre, attacher des chaussures Shabbat, tu vas me dire c'est la même chose. Je prends deux ouvertures de chaussures que j'ai fait un nœud, et avec ça, j'ai rassemblé les deux. Je te réponds que non. Pourquoi c'est pas la même chose? Du fait que par ça, que tu peux ouvrir le lacet. C'est pour ça qu'on fait attention de ne pas faire une double boucle. Parce que si tu fais un double nœud, c'est considéré quelque chose qui va se maintenir plus longtemps. Alors que si tu fais seulement une boucle, c'est pas quelque chose qui va durer plus longtemps et tu peux le faire pendant Shabbat. C'est interdit, moi, de quoi? De fermer des lacets Shabbat. De faire des chaussures sans lacets. Mais non. Alors, effectivement, tu as dans certaines cultures, c'est bien que tu mentionnes ça, chez des religions en Israël, on peut voir ça en Amérique aussi, qu'ils ont des chaussures sans lacets Shabbat. Pour deux raisons. Tout d'abord, parce qu'il ne faut pas se casser la tête à faire les lacets, il ne faut pas se voir la face. Deuxièmement, du peur que tu fasses un nœud fixe Shabbat et après tu ne veux pas défaire le nœud. Tu as chaque fois avec des enfants qui font des nœuds et c'est un casse-tête pour les défaire. Troisièmement, parce que toucher les chaussures pendant la prière, etc., c'est toujours un casse-tête qu'il faut aller se laver les mains. Là, il ne va pas se prendre la tête, tu prends tu as les crocs, la facilité, chacun comme il veut. Mais dire que c'est interdit d'avoir des chaussures à lacets, c'est pas interdit. Pourquoi? Terminons avec ces deux derniers exemples qu'on a vu tout à l'heure qui étaient épiler les sourcils. On a dit que c'était une dérivée de tondre. Oui. Quelle était l'idée de tondre? Tondre la laine qu'il y a sur les moutons. C'est quoi l'idée? Tu enlèves le poil de l'endroit où il a grandi. Épiler les sourcils, c'est exactement la même chose. Tu enlèves le poil d'où il a grandi. Sauf que c'est pas sur un animal, c'est sur un humain. Pour ça, c'est un dérivé et pas un travail principal. Après, on a dit, par exemple, former de la boue, c'est une toulda, un dérivé de pétrir. Pétrir, c'est quoi? C'est que tu prends de l'eau pour faire en sorte de prendre quelques éléments qui sont totalement séparés, qui deviennent maintenant une masse, qui devient une seule chose, comme une pâte, par exemple. Exactement. Un morceau, tu as pris de la farine et de l'eau, tu vas faire avec ça un morceau. Et c'est exactement la même chose quand tu prends de l'eau et de la terre sec et tu fais avec ça une forme de boue. Ce qui se passe malheureusement parfois en vacances, quand les enfants ils vont à la plage ou qu'ils vont jouer avec du sable, quand c'est une plage privée, etc. Tu ne peux pas faire un château de sable Shabbat. C'est exactement la même idée. Ou tu ne peux pas faire non plus un château de neige. Je ne sais pas si on dit ça, un château de neige ou quoi que ce soit.
Si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra ensemble la suite de ces 39 catégories, de ces 39 qu'on a vu, les travaux principaux de Shabbat. Qu'est-ce qui reflète, qu'est-ce qui représente? Pourquoi je dis qu'une fois qu'on aura fini tout ce cours, tu auras une notion de Shabbat, c'est pas des contraintes. Shabbat, c'est pas un enfer, et bien au contraire. On peut tout faire de manière différente. Le cours sera replay sur l'application eTorah, sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.